Alors cette histoire, elle commence dans un quartier résidentiel où un nouveau voisin s'installe. Alors ce voisin, on va l'appeler Yann. Yann, il est accompagné de sa femme et de son petit chien. Et donc tout va bien, il commence à déballer les cartons. On est vendredi soir, il est 19 h, et soudain ça frappe à la porte. Alors Yann va ouvrir. Eh bien, il s'agit d'un voisin, un voisin qui s'appelle, qu'on appellera Victor. Donc Victor, eh bien, c'est un voisin qui voulait tout simplement les accueillir et leur dire bienvenue. Donc bienvenue dans le nouveau quartier. Je m'appelle Victor et je vous apporte ma meilleure bouteille pour qu'on fête ça ensemble. Votre arrivée. Alors si vous avez 5 minutes, eh c'est l'occasion pour nous de faire connaissance chez vous. Donc Yann dit oh ok, c'est vraiment sympa, hein. Et sa femme est d'accord, ouais, bonne idée, c'est vraiment bien, on va pouvoir s'intégrer dans le quartier. C'est vraiment en tout cas gentil de la part de Victor de faire cette démarche. Donc il s'installe tranquillement donc sur un carton, ils sortent des verres et c'est parti, on boit un petit coup de rhum, hein, tranquille. Et donc la soirée se passe très bien, la soirée qui commence à durer un petit peu, et Yann et sa femme sont vraiment fatigués, ça se voit. Et à un moment, Yann est obligé de dire bon, merci beaucoup, hein, bon, on va aller se coucher parce que demain, beaucoup de travail, encore beaucoup de cartons à installer. Et voilà quoi. Donc Victor accepte sans problème, dit ok, pas de problème, donc merci beaucoup pour l'accueil, ça fait vraiment plaisir de trouver enfin des voisins chaleureux, hein, on va pouvoir renouer de vrais liens. Et là, Yann dit ok, oui, à très bientôt, merci beaucoup. Donc tout se termine bien, la semaine se passe. Et le vendredi suivant, eh bien, 19 h, rebelote, ça sonne à la porte. Et là, Yann avait prévu une soirée avec sa femme, hein. Yann, il avait calé son repas. Yann, c'est quelqu'un de très organisé, hein, très 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 carré dans son couple. Et donc Yann ouvre la porte et c'est Victor. Et Victor, il a deux bouteilles là. Là, Victor, il fait les choses en grand. Et Victor, presque, il rentre directement, il dit hey, salut Yann, donc ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. Comme tu peux le voir là, je suis venu avec deux bouteilles, hein, deux belles bouteilles. Et ça serait vraiment dommage de passer à côté, et notamment parce que je t'ai fait du rhum maison, un rhum maison goût vanille. Tu vas m'en donner des nouvelles. Et là, Yann, il est un peu gêné, hein, il voit avec sa femme, il dit attends, excuse-moi une seconde, Victor. Il va parler à sa femme, il dit écoute, bon, je sais, on avait prévu une bonne soirée ensemble, hein, on devait faire un bon petit repas et tout, cinéma derrière. Mais là, il y a quand même Victor qui est là. Victor, bon, c'est un super voisin, on peut compter sur lui, donc on peut pas le laisser en plan comme ça. Et sa femme dit bon, ok, c'est dommage parce que bon, on avait enfin l'occasion de parler ensemble, je travaille toute la semaine, là c'est ok, pas de problème. Donc un peu dépité, mais elle acquiesce, elle accepte. Et donc Victor arrive, hein, tranquillement, il fait la bise à madame, il caresse le chien, tout va bien. Et donc il pose sa bouteille, il commence à boire et à raconter tous ses exploits de la semaine, hein, que ce soit au travail, hein, la maçonnerie, tout ça, ou peut-être par rapport à sa nouvelle conquête, où ça se passe vraiment très bien. Et donc la soirée passe, Victor commence à enquiller les verres, et Victor, bah, c'est quelqu'un qui aime vivre, hein, quelqu'un de très joyeux, et Victor, eh ben, il boit, il boit. Victor, il boit beaucoup, il en est à ses 5-6 verres, et là, Victor, à un moment, il est complètement bourré, et Victor, il veut se lever donc pour encore caresser le chien, et il tombe sur la table. Donc Victor s'abîme au niveau de l'arcade, et donc saigne. Et là, sa femme dit oula, c'est quand même grave, vaut mieux aller à l'hôpital. Et là, Victor dit non, c'est pas la peine, hein. Bon, ça m'arrive souvent, c'est pas grave, hein. Bon, là, je suis tombé, mais en général, je gère. Et là, Yann dit ah, écoute, bon, je vais t'emmener à l'hôpital quand même, hein, parce que là, ça peut être sérieux. Donc finalement, aux urgences, on attend 4 heures. Finalement, ben, tout le monde se couche un peu plus tard que prévu. Donc la femme de Yann, elle n'a presque pas dormi, malheureusement. Elle attaque le travail à 5 heures du matin. Et forcément, c'est un peu compliqué. Le troisième week-end arrive, ou plutôt le troisième vendredi soir, et là, notre ami Victor, eh bien, il rentre directement, hein. Il ne prend plus la peine de sonner, hein, les amis sont là, les liens sont faits. Il passe par la porte arrière du jardin. Et par la même occasion, il ramène deux belles bouteilles, hein, deux belles bouteilles, et un ami. Un ami, bien entendu. Et là, un petit peu en terrain conquis, Victor arrive et dit à Yann hey, regarde, surprise. J'adore faire des surprises, donc j'ai même ramené mon pote là qui vient d'arriver en train. Donc c'est l'occasion pour vous de faire connaissance. Et bon, on va faire une bonne bande de potes là, parce que chez toi on est bien et tout, et tu nous reçois si bien, donc il n'y a pas de raison qu'on passe pas une excellente soirée. Et là, Yann, il est un petit peu mal à l'aise, quoi, parce que
il s'attendait vraiment pas à ça. Sa femme, pareil, elle pète les plombs, en off bien sûr, pas devant Victor. Elle dit écoute, tu fais comme tu veux, mais moi ce soir je m'en vais. On avait prévu une soirée ciné ensemble, et là franchement j'en ai vraiment ras-le-bol du voisin, il est gentil, mais il s'impose un peu trop. Et là Yann dit écoute ma chérie, je suis vraiment désolé, mais bon, faut savoir ce qu'on veut, on a dit qu'on voulait s'intégrer, donc moi je peux pas le mettre dehors, hein, Victor. Donc là sa femme, elle prend la décision de partir. Écoute, il n'y a pas de souci, moi ce soir je vais passer ma soirée avec une copine, et on verra pour la suite. Et Victor, Victor il est enthousiaste, hein, il voit pas tout ça Victor, il a pas remarqué que Yann était un petit peu préoccupé. Il dit ah, t'inquiète pas, bois un coup, ça va le faire, ça va passer, on a tous des soucis. Hein. Et donc Victor raconte un peu sa semaine, le chien il est content, il remue la queue, tout le monde est content, sauf peut-être Yann qui reçoit un peu ses invités et qui est un peu préoccupé par la situation. Donc la semaine se passe, hein, c'est un peu tendu, hein, Yann a passé une semaine difficile, le travail et tout, sa femme pareil, ils se sont réconciliés entre temps, ils se sont expliqués, et devinez qui arrive vendredi soir suivant. Eh bien Victor, avec 3 belles bouteilles, hein, presque il va arriver avec un sac à dos tellement il ne peut pas les porter, et bon bien entendu, comme d'habitude maintenant il ouvre la porte, il se sert dans le frigo, il prépare l'apéro, et il dit à Yann, surprise, je suis encore là, hein, tu devais t'en douter un petit peu, j'étais là la semaine dernière, on a vraiment une très belle relation tous ensemble, c'est vraiment, je suis heureux moi. Et là Yann, il pète un plomb, Yann, il en a vraiment ras-le-bol, il dit écoute, Victor, tu commences vraiment à me fatiguer Victor, tu manques de respect, tu rentres chez moi comme ça, alors que je t'ai pas invité, hein, tu dépasses vraiment les bornes, je t'ai accueilli comme un super voisin, mais là vraiment, t'es en train de vraiment déraper, et là ça me plaît pas. Et là Victor il comprend pas. Victor il dit mais pourtant depuis 3 semaines tu m'accueilles à bras ouverts et moi j'avais vraiment l'impression que tu appréciais ma présence et je comprends vraiment pas ta réaction et même je suis vexé de ta réaction donc je m'en vais, je suis vraiment déçu. Et là Yann dit mais écoute franchement ça fait un petit moment que j'essaie de te le dire mais ça sort pas, tu dépasses les limites, je veux plus te voir chez moi, ma femme elle en peut plus de toi, moi c'est pareil, franchement, reste de ton côté, fais ta vie, bois un coup avec tes potes et c'est bon, moi j'ai pas envie de t'amener à l'hôpital encore ce soir ou devoir me réconcilier avec ma femme demain parce qu'on n'est pas d'accord. Et là Victor est vraiment vexé, il comprend pas, il repart avec sa bouteille, il en profite pour prendre le saucisson et il dit écoute, puisque c'est comme ça, puisque t'es comme tous les autres, eh bien, il n'y a pas de problème, moi je rentre chez moi et tu n'entendras plus jamais parler de moi. Donc cette amitié elle va s'arrêter là. Le vendredi prochain, plus rien. Alors ce qu'il faut retenir, je pense, d'une histoire comme ça, ou plutôt ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qui a tort et qui a raison. Je laisse réfléchir à ça pendant quelques secondes. Eh bien, en ce qui me concerne, je pense que les torts sont partagés. Est-ce que Yann a agi peut-être par manque de courage en ne disant pas clairement qu'il n'avait pas envie de le voir ce soir-là? Ou est-ce que Victor, de son côté, n'a pas été capable d'apprécier la situation et de comprendre que, quelque part, ils ont besoin également d'intimité? À vous de voir. En tout cas, un jour ou l'autre, on est plus ou moins à la place de Yann ou de Victor. Donc c'était l'occasion pour moi de vous raconter cette histoire qui compte beaucoup. À vous de peser le pour et le contre et d'essayer d'être le plus juste possible pour pouvoir peut-être... permettre à Yann et à Victor d'avoir une vraie relation sincère, amicale et efficace. Voilà, cette histoire est terminée, j'espère qu'elle vous aura fait réfléchir un petit peu, et moi je vous dis à très bientôt pour la suite, pour le 30e jour. Ciao ciao.